Nous avons vu précédemment que l'électron est une particule quantique, car nous pouvons quantifier son énergie. Nous avons également vu que les électrons occupent une zone de l'espace. Cette zone s'appellera dorénavant une orbitale atomique, qu'on symbolise par OA, donc O pour orbital, et A pour atomique. Je vous mets une illustration d'orbitale atomique. Ici, l'orbitale atomique est sous forme d'une sphère, donc l'électron d'un atome donné pourrait se trouver dans une zone pareille de l'espace. Les orbitales atomiques peuvent prendre également la forme de bilobes avec un nœud par exemple. D'autres formes d'orbitales atomiques existent. Afin de décrire les orbitales atomiques, comme notamment connaître leur forme, nous allons utiliser 4 paramètres appelés nombres quantiques et qui sont présentés par les lettres n, donc qui est le nombre quantique principal et détermine la position ainsi que le volume d'une orbitale atomique. Sur l'exemple suivant, la couche n égale à 1 est l'orbitale atomique la plus proche du noyau, celle dans laquelle vont se trouver les électrons les plus proches, donc les électrons les plus liés au noyau et par conséquent les électrons les plus stables. La couche n égale à 2 est plus éloignée du noyau et contient des électrons moins liés, donc moins stables. Elle, c'est le nombre quantique secondaire. Elle peut prendre des valeurs allant de 0 jusqu'à n-1, n étant le nombre quantique principal. Elle décrit la sous-couche et donc la forme que va prendre l'orbitale atomique. Ainsi, si L égale à 0, la sous-couche sera représentée par la lettre S et l'orbitale atomique prendra la forme d'une sphère. Je vous mets ici dans ce tableau plusieurs valeurs de L, bien évidemment d'autres valeurs peuvent exister. Si L égale à 1, la sous-couche sera représentée par la lettre P et prendra la forme d'un bilobe. Si L égale à 2, on est sur la sous-couche D et l'orbitale prendra la forme d'un double bilobe. Donc ce sont deux bilobes qui se croisent au milieu. M, c'est le nombre quantique magnétique. Il varie entre -L et +L, L étant le nombre quantique secondaire. M va décrire les directions privilégiées dans l'espace d'une orbitale atomique et donc le nombre d'orbitales atomiques qui constituent une sous-couche. Prenons l'exemple de la sous-couche P. On sait que P correspond au nombre quantique secondaire L égale à 1. Ainsi, M prendra 3 valeurs, donc entre -L et L, donc entre -1 et 1. Ainsi, M prendra les valeurs -1, 0 et 1. Nous avons 3 valeurs de M, donc 3 directions privilégiées dans l'espace de l'orbitale atomique P. La première direction est celle de l'axe des abscisses X. Donc ici, l'orbitale atomique P qui a une forme de bilobe s'orientera vers l'axe ou dans la direction de l'axe des X. La deuxième direction est celle de l'axe des ordonnées et la troisième direction est celle de l'axe Z. Le spin S est le dernier nombre. Il décrit le sens de rotation de l'électron autour de lui-même et prendra toujours 2 valeurs. Si S égale à +1,5, cela veut dire que l'axe de rotation de l'électron autour de lui-même est dirigé vers le haut. Il s'agirait d'un spin up. S peut prendre également la valeur -1,5 si l'axe de rotation de l'électron est dirigé vers le bas. On dit que c'est un spin down. Prenons un exemple afin d'appliquer ce qu'on vient de voir. On nous demande ici de donner là où les directions privilégiées d'un électron qui occupe la deuxième couche électronique d'un nuage électronique. On sait que la deuxième couche sera représentée par le nombre quantique principal n égale à 2. Elle prendra à ce moment-là les valeurs comprises entre 0 et n-1, donc entre 0 et 2-1, donc entre 0 et 1. Elle prendra donc 2 valeurs, la valeur L égale à 0 et la valeur L égale à 1. Si L égale à 0, la sous-couche S aura la forme d'une sphère. ML, le nombre quantique magnétique, quant à lui, va varier entre 0 et 0, donc l'orbitale atomique ici aura une seule direction de l'espace, puisque M sera égal à 0. On va représenter cette orbitale atomique sphérique dans ce repère, afin de vous montrer concrètement la zone de l'espace où va probablement se trouver un ou plusieurs électrons de la couche n égale à 2. Quand L égale à 1, il s'agit de la sous-couche P, et l'orbitale atomique ici prendra la forme d'un bilobe. Le nombre quantique magnétique ML est compris entre -1 et 1, donc les 3 orbitales atomiques qui constituent cette sous-couche P occupent 3 directions de l'espace, et on aura donc 3 orbitales atomiques représentées par les lettres P avec un indice X, PY et PZ. On représente PX en direction de l'axe des abscisses, donc de l'axe des X, et on refait la même chose pour représenter PY et PZ. Ainsi, nous pouvons conclure et dire que la probabilité de présence d'un électron de la couche n égale à 2 est forte dans cette zone de l'espace, donc qui est délimitée par les orbitales atomiques S, PX, PY et PZ.